toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Mon âme assoiffée de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, papa. Je viens dans ta présence. Mon esprit assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Mes yeux tournés vers toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Sœur Mamie, lève seulement les yeux vers le Père, où nous sommes en train d'adorer. Parce que nous attendons à lui, nous attendons pas à un homme, mais à lui. Je viens dans ta présence. C'est assez simple. Cette adoration dit, je viens dans ta présence, mon âme assoiffée de toi. On a besoin du Père. Mon esprit assoiffé de toi. Mon cœur assoiffé de toi. Et mes yeux tournés vers toi. Toi qui es mon Créateur. Toi qui es mon Rédempteur. Toi qui es mon Seigneur. Toi qui es mon Sauveur. Je viens dans ta présence. Mon cœur assoiffé de toi. On a soif de lui parce qu'on veut recevoir de lui. Et nous attendons à lui. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Mon esprit assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Mon âme assoiffée de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Mes yeux fixés sur toi. Je m'attends à toi, mon Père. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Mon âme assoiffée de toi. Je m'attends à toi. Élevons la voix, commençons à prier. Élevons la voix, commençons à prier. Brindo basanda randa so. Le kobasanda rakasu kobasanda randa sundu basanda randa so kobasa karakasa. Brekasanda randa sundu basanda randa so. Remplis-nous Saint-Esprit. Remplis-nous Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Remplis-nous Saint-Esprit. Là où tu me suis, lève seulement les mains vers le ciel. Demande au Saint-Esprit de te remplir, qu'il te remplisse, qu'il te remplisse, qu'il t'inonde. Parce que cet après-midi, nous voulons aller deep. Cet après-midi, nous voulons aller dans les eaux profondes. Les eaux profondes avec ce thème. La semaine dernière, nous l'avons introduit, mais cet après-midi, nous voulons entrer dans les eaux profondes. Parce que demain, nous serons seulement en train de prier. Donc, élevons les mains vers le ciel. Élevons les mains vers le ciel. Demandons au Saint-Esprit de nous remplir. Qui nous remplisse, qui nous remplisse, qui nous remplisse. Bienvenue, homme de Dieu. Sœur Christine Zegana. Demandons au Saint-Esprit de nous remplir. Qui nous remplisse, qui nous remplisse, qui nous remplisse, qui nous remplisse. L'Esprit de Dieu de nous remplir. C'est lui qui va ouvrir nos yeux. C'est lui qui va ouvrir les yeux de notre entendement. C'est lui qui va nous accorder la sagesse. Ramener notre pensée captive sur le descente de Christ. Celui qui va totalement ouvrir l'entendement de notre cœur, afin que s'il y a encore des autels qui sont actifs dans nos vies, il nous les révèle, il nous les révèle. Raison donc pour laquelle on a besoin de lui, 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 besoin de lui. Lève les mains vers le ciel, lève les mains vers le ciel. Demande Saint-Esprit de remplir, remplis-moi, 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 Esprit de Dieu, remplis-moi, Esprit de Dieu, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Inonde-moi, Saint-Esprit, inonde-moi, Saint-Esprit, inonde-moi, Saint-Esprit, inonde-moi, Saint-Esprit, inonde-moi, Saint-Esprit. Demandons au Saint-Esprit de nous inonder, demandons au Saint-Esprit de nous remplir. Il veut nous remplir, il veut nous remplir, il veut nous remplir, qu'il nous remplisse. Il a rempli les apôtres plusieurs fois. Après que les apôtres aient été baptisés dans le Saint-Esprit, il les a encore remplis. Pourquoi les remplissait au-devant des nouveaux challenges? Nous sommes dans un nouveau challenge. On va à la fin de cette année et on est en train de parler du mystère des autels. Parce que Dieu ne voulait pas que nous entrions en 2018 avec les autels, avec des choses qui nous réclament.
Et je vous dis que quand on parle des autels, on parle également des malédictions. Donc demain, nous allons renverser ces autels, on va neutraliser les malédictions, on va les révoquer. Mais pour que tout cela soit possible, on a besoin d'être rempli par le Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être rempli par le Saint-Esprit. Donc là où tu me suis, demande au Saint-Esprit te remplir, qu'il te remplisse, qu'il te remplisse, qu'il te remplisse. Esprit de Dieu, remplis-nous, 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 Saint-Esprit, remplis-nous, Saint-Esprit, remplis-nous, Saint-Esprit. Brindu basanda rakaso, remplis-moi, Saint-Esprit, remplis-moi, Saint-Esprit. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, je m'attends à toi. Attends-toi au Saint-Esprit, attends-toi au Saint-Esprit, attends-toi à lui, attends-toi à lui, attends-toi à lui, attends-toi à lui. Brekasakara, attends-toi au Saint-Esprit. Ne t'attends pas à un homme, ne t'attends pas à une femme, mais attends-toi au Saint-Esprit. Attends-toi au Saint-Esprit, Brindu basaka rakasu, brakasanda randa suku basanda randa sa, remplis-moi Saint-Esprit, inonde-moi, 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 inonde-moi. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi. Remplis-nous Saint-Esprit, remplis-nous Saint-Esprit. Esprit de Dieu, je t'adore, je te donne ma vie. Donne-lui ta vie, renonce à toi-même. Renonce à toi-même, donne-lui ta vie, donne-lui ta vie. En cette fin d'année, regarde ce qui se passe à travers la terre entière. Tous les jours, mauvaise nouvelle, tel est décédé, tel est décédé. Regarde ce qui se passe. Donne-lui ta vie. La seule personne qui te garantit la vie et la vie éternelle. La seule personne qui a vaincu la mort, ce n'est que la personne de Jésus. Rien que la personne de Jésus. Donne-lui ta vie, donne-lui ta vie, donne-lui ta vie. Renonce à toi, renonce à toi-même. Les choses de ce monde, les plaisirs, la chair, la convoitise de ce monde, l'amour de ce monde. Renonce à toi-même. Donne-lui ta vie à Jésus. Donne-lui ta vie à Jésus. Celui-là qui a la réponse par rapport à la mort. Celui-là qui te dit une chose, si tu meurs, tu ne mourras pas. Il va te ramener, il va te ressusciter le dernier jour. Celui-là qui t'annonce une bonne nouvelle, que ceux qui sont en Christ ne meurent pas, mais ils s'endorment en lui. Donne-lui ta vie, donne-lui ta vie. On a la fin de temps, mon frère, ma soeur. Ça ne sert à rien d'avoir un pied dans ce monde, un pied à l'église. Donne-lui sincèrement ta vie. Abandonne-toi totalement, totalement, totalement à Dieu. Dis, Seigneur, je renonce à moi-même, je renonce à moi-même pour te suivre, pour vivre pour toi, uniquement pour toi, là où tu veux que je vive, pour là où tu veux que je vive, comme tu veux que je vive, pas comme moi je le pense, non pas comme moi je le pense, mais comme toi tu l'as arrêté avant la fondation du monde, comme toi tu le penses, comme toi tu le veux. Donne ta vie totalement à Jésus. La parole de Dieu dit ceci, à quoi c'est à un monde, à un homme de gagner ce monde? Tu vas t'acheter des chaussures à la fin de cette année. Tu vas t'acheter des costumes, des habits. Tu vas m'acheter des jouets à tes enfants. Mais si tu n'as pas Jésus, vanité de vanité, tout est vanité. Je dis, donne ta vie à Jésus. Donne-lui ta vie, donne-lui ta vie, donne-lui ta vie sincèrement. Arrête de vouloir jouer à l'homme qui connaît beaucoup, à la femme qui connaît beaucoup. Non, arrête ces choses, mon frère, ma soeur. Tu dois te rendre compte d'une chose. Il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms. Un nom populaire dans la terre. Un homme populaire dans le monde, même ceux qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, quand ils ont une situation qui les arrive, ils disent, oh my God, oh Jesus. Donc ils appellent le nom de Jésus. Le nom de Jésus est un nom célèbre, c'est un nom populaire. Ce n'est pas simplement un nom, mais c'est une personne qui est morte pour toi et moi, il y a plus de 2017 années. Une personne qui a renoncé à sa gloire, renoncé à ses privilèges, renoncé à son escorte royale qu'il avait dans le ciel, pour venir t'identifier à moi et à toi. Aller à la croix, pas pour ses péchés, mais tes péchés à toi, mes péchés, mourir et 3 jours dans le tombeau. Il est ressuscité des morts. Oh, on dit, les ténèbres ont reculé devant la puissance de Dieu. Les ténèbres ont reculé. Pourquoi les ténèbres ont reculé? Parce que Jésus était venu accomplir une mission. Il savait qu'il devait venir mourir. Il savait que le troisième, il va ressusciter, remonter auprès de son Père, recevoir la gloire qu'il avait et nous envoyer le Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit. Celui qui te convainc du péché, celui qui te convainc de la justice, celui qui te convainc du jugement, celui qui te convainc en ce moment que c'est que cet homme est en train de dire. Il ne dit pas des hérésies. Il ne dit pas des choses pour te faire plaisir à ton âme. Il te dit une vérité, une réalité. Mon frère, si tu t'en vas demain, ou après-demain, où est-ce que tu passes à ton éternité? Es-tu sûr d'être enlevé? Es-tu sûr d'être endormi avec le Père, avec le Seigneur? Donc, je t'exhorte encore, je t'encourage encore, je viens vers toi avec la compassion de notre Père, te dis,
le moment est arrivé pour toi de dire une chose. Regardez les choses de derrière. Renoncez à ces choses. Regardez vers l'avant où le Père a écrit une destinée glorieuse à ton égard. Regardez les choses en avant où le Père te dit, ce n'est qu'avec lui que tu as la victoire. Ce n'est qu'avec mon fils que tu peux avoir la paix. Ce n'est qu'avec la joie mon fils que tu peux avoir la joie. Ton mari ne te donnera pas cette joie. Ton mari ne te donnera pas cette paix. Ton mari essaiera. Ta femme essaiera. Mais la seule personne qui peut te donner cette paix, la seule personne qui peut te remplir de son amour, la seule personne qui peut remplir ta joie, la seule personne qui te connaît quand tu es abattu, tu es dans un désarroi, une anxiété, tu es dans ton coin, c'est Jésus. C'est Jésus. Tu es même marié, tu dors sur le même lit avec ton mari. Tu as les rêves que ton mari n'a pas de rêve. Tu es un homme marié, tu dors sur le même lit avec ta femme. Elle a les rêves que toi tu n'as pas comme rêve. Qui vous protège durant la nuit? Jésus. Dans le moment est arrivé, mes bien-aimés. Renonçons à nous-mêmes. Renonçons aux choses de cette terre. Renonçons au plaisir de la chair. Renonçons à la convoitise et disons, Seigneur, nous voulons seulement vivre pour toi. Vivre pour toi. Renonce à toi-même. Je me livre totalement pour que tu m'utilises. Livre-toi totalement. Livre-toi totalement. Je me livre totalement. I surrender all. I surrender all. I surrender all to thee. Renonce à toi-même, mon frère et ma soeur. Je sais pourquoi je parle de ça. Renonce à toi-même. Donc, on a beaucoup de choses à se dire cet après-midi. Comme on a dit, on va entrer dans le vif des sujets. On va voir 14 indices. 14 indices pour reconnaître qu'on a encore sur une influence maléfique et diabolique, malgré que nous avons donné nos vies au Seigneur Jésus-Christ. Si vous vous souvenez, la semaine dernière, nous avons introduit ce thème. Donc, cet après-midi, on ne va pas reprendre ce qu'on a dit la semaine dernière. On va inviter ceux qui n'ont pas suivi la semaine dernière de réécouter l'enseignement dernier. Cette année, on va aller directement au vif du sujet. Avant cela, je voudrais que tu prennes ta Bible parce que nous allons prier. Prends ta Bible rapidement. Prends ta Bible, s'il te plaît, avec moi. Prends ta Bible. On vous a dit tout ce que nous faisons, le faisons à la lumière des Saintes Écritures. Prends ta Bible. Tu as ton cahier également. Prends ton cahier. Proverbe 25. Ouvre ta Bible. Proverbe 25. Verset 1 à 2. On va lire ces passages et prier avec Proverbe chapitre 25. Verset 1 à 2. Tu nous as suivi hier la prière de protection contre toute attaque nocturne. Et je crois que tu as eu une très bonne nuit. Et comme nous l'avons dit hier, de manière prophétique et par la foi, c'est la fin des cauchemars, c'est la fin des agressions nocturnes, c'est la fin de ces démons qui viennent coucher avec vous, ces esprits impurs qui viennent vous oppresser dans vos rêves. Tu as suivi l'enseignement hier, c'est la fin. Je sais que tu as eu une très bonne nuit. Je sais que tu as une très bonne nuit et que Dieu même s'est révélé à toi. Alors, Proverbe chapitre 25, verset 1 à 2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder ces choses. Proverbe chapitre 25, verset 1 à 2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, tu es un roi, je suis un roi, tu es une reine, ma soeur. C'est de sonder les choses que Dieu a cachées. Deutéronome 29, verset 29. Deutéronome 29, verset 29. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Deutéronome 29, verset 29. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées, dont la révélation par le Saint-Esprit, sont à nous et à nos enfants, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Pose ta main sur ta tête et répète après moi, Seigneur Jésus-Christ, je recouvre ma pensée par le sang de Jésus. J'ouvre mon cœur à la puissance et la révélation de ta parole. Je me soumets à ton Esprit Saint, à l'obéissance et à son écoute. Je reçois par la foi la révélation de cet enseignement et je décide de le mettre en pratique. Seigneur Saint-Esprit, accorde-moi l'esprit de sagesse, de révélation, illumine les yeux de mon cœur, afin que je sache quelle est l'espérance glorieuse qui s'attache à mon appel et que ce que Dieu réserve
par la puissance de sa parole et renouvelle mon intelligence, et que je sorte de la religion, je sorte des dogmes des hommes, je sorte des idéologies et que je cours et je marche vers ma destinée. Tout ceci c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé au Seigneur Jésus, frères et sœurs en Christ, certains servants de Dieu que vous êtes, la semaine dernière, nous avons introduit ce thème, comment reconnaître qu'on est sous une influence maléfique et diabolique. Et nous avons dit une chose, avant de parler de l'autel maléfique, on a parlé d'abord de l'autel de Dieu. On va dire ceci, que Satan, qui a eu ce nom après sa chute dans les cieux, le jardin d'Éden, où il était Lucifer, un chérubin protecteur, aux ailes déployées, le ministre, le responsable du ministère de la louange et de l'adoration, un serviteur de Dieu, Lucifer, avant d'être Satan. Lorsque l'orgueil va entrer dans son cœur, il va être projeté sur cette terre avec ses démons. Mais Satan ne va pas arriver sur la terre. Satan va s'arrêter au deuxième ciel, où va ériger son quartier général du mal avec ses démons, et il va jeter certains démons sur la terre, mais lui-même n'est pas descendu sur la terre. Et la parole de Dieu nous dit dans 1 Jean 5, verset 19 à 20, que nous savons une chose, que le monde entier est sous le pouvoir du diable. Cette matinée, lorsque je suis en train de prier, demandez à Dieu de me révéler encore le mystère qu'il y a derrière les autels. Pourquoi Satan amène des hommes et des femmes à bâtir les autels? Donc, au travers de cet enseignement, dans les 50 minutes qui nous restent, je te demande de m'ouvrir ton intelligence et d'être attentif à ce que le Saint-Esprit voudrait nous communiquer à chacun d'entre nous comme révélation et surtout comme grâce. Donc, j'ai posé la question à Dieu cette matinée. Pourquoi Satan amène les hommes à bâtir les autels? Pourquoi nos parents eux-mêmes ont bâti des autels, soit au bord des eaux, dans un cimetière, dans une forêt, dans une maison, dans une calebasse, dans un calari, dans une marmite? Pourquoi nos parents ont eu à bâtir des autels? Nous-mêmes, pourquoi nous sommes allés chez des sorciers, les marabouts, les charlatans, les pères exorcistes, les voyants avec les bouts de cristal, les cartomanciennes, celles qui jettent les cartes? Pourquoi nous sommes allés à tous faire ça? Et quel était l'homme derrière ces choses que nous sommes allés faire? Pourquoi surtout Satan amène les hommes à bâtir les autels de génération en génération? Et le Saint-Esprit a commencé à ouvrir mes yeux dans ce domaine. Et nous allons travailler, nous allons donc aller à notre vif de sujet. Nota bene, on a dit ceci, tu dois savoir une chose, Satan ne fait que la copie de Dieu. D'abord, Satan, tu dois savoir une chose, il a 4 noms. Il est encore le diable, le malin, le serpent ancien. Lorsque tu lis Apocalypse, chapitre 12, tu vas voir là-bas, on lui a donné 4 noms. On l'appelle, on va lire ça, parce que la plupart du temps, beaucoup ne lisent pas les Saintes Écritures. Donc, pour ne pas dire des choses que vous ne croyez que ça ne vient pas de la parole, je vais t'amener à lire. Ouvre ta Bible dans Apocalypse 12, parce que c'est que beaucoup ne lisent pas la Bible. Beaucoup ne lisent pas la Bible, mais je vais te challenger. 2018, mon frère, achète une Bible. Parce que 2018, c'est une année de prière et d'évangélisation. Donc, achète une Bible. 2018. Et tu vas apprendre à lire ta Bible comme chacun d'entre nous. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu ne passes pas du temps avec Dieu. Comment tu peux dire à ton mari, je t'aime? Tu ne passes pas du temps avec ton mari. Tu ne communiques pas avec ton mari. Tu ne causes pas avec ton mari. C'est quel genre de relation? Non. Donc, si on dit nous aimons Dieu, nous devons prendre le temps à apprendre à le connaître, passer du temps avec lui. Et comment? Dieu n'est pas physique, Dieu est esprit, par sa parole. Donc, en lisant la Bible, en passant du temps à la Bible, en la méditant, je manifeste et j'exprime mon amour à l'égard de ce Dieu qui m'a sauvé. Je manifeste et j'exprime ma gratitude à ce Dieu qui me protège. Je manifeste et j'exprime ma reconnaissance à ce Dieu qui me bénit. Dieu t'a béni en cette année 2018, oui, 2017. Regarde les gens qui sont morts autour de toi. Regarde les malades. Il t'a protégé de la maladie. Il t'a protégé des accidents. Il t'a délivré, toi, ton mari, ta femme, vos enfants. L'église, il a mis l'église en part. Nous devons être reconnaissants à l'égard de Dieu. C'est la raison pour laquelle je dis l'habitude de dire, ce n'est pas le 31 décembre que tu dois commencer à dire merci à Dieu. Non. Dès que le mois de décembre commence, le 1er décembre, tu commences à remercier le Seigneur. Le 31 décembre, c'est la somme de nos remerciements que nous venons à l'église avec nos actions de grâce. Nous en parlons la semaine dernière. Et tu ne viens pas à l'église avec tes actions de grâce les mains vides. Non. Tu prépares une enveloppe à l'égard de Dieu. Une bonne enveloppe pour ce qu'il a fait dans ta vie durant toute l'année.
tu lui apportes quelque chose de consistant pour lui dire merci. Tu poses sur l'autel de Dieu. Père, je vais te dire merci pour tout ce que tu as fait durant cette année. Je vais t'apporter des actions de grâce. Je vais être reconnaissant à ton égard. Je vais manifester, exprimer ma gratitude à ton égard. Tu m'as protégé durant l'année 2017. Tu m'as accordé des grâces particulières. Tu m'as même donné un travail. Tu m'as permis de me marier. Tu m'as permis de me fiancer. Tu as permis à mon épouse d'avoir des enfants. Tu as permis à mon mari d'être un bon mari à mon égard. Donc, vous apportez vos actions de grâce, mais avec des offrandes à l'égard de Dieu. Donc, regarde ce que la Bible te dit. Verset 7. Il y a eu une guerre dans le ciel. Michel, l'ange, le chérubin Michel, et ses anges combattirent le dragon. Donc, Satan a encore la forme de dragon. Et le dragon, ses anges combattirent. Mais il ne fut pas plus fort, et l'épée ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fait peser sur la terre. Ces gens furent précipités. Et comme je vous l'ai dit tantôt, il n'est pas descendu sur la terre, il est resté dans le deuxième ciel, où il a réalisé son quartier général. Donc Satan a 4 noms. Satan, le diable, le serpent ancien, le malin, et je veux m'ajouter encore le dragon rouge. On va pas s'éterniser sur les noms de Satan parce qu'il ne nous intéresse pas, il est sous nos pieds. Donc je disais tantôt que Satan ne fait que la copie de ce qu'il a vu dans le ciel. Satan, je vais te clarifier ceci pour que tu comprennes pourquoi Satan amène les hommes et les femmes à diriger les autels. Satan ne fait que la copie de ce qu'il a vu dans les cieux. Satan était Lucifer avant de descendre, avant de pécher contre Dieu. Lorsque l'orgueil est entré dans son cœur, il a commencé à faire son commerce illicite de la prostitution. Il s'est détourné de Dieu et il a voulu se proclamer Dieu lui-même. Et Dieu lui a dit, c'est pas possible. C'est moi qui t'ai créé, tu n'es qu'une créature. Tu n'es qu'un chérubin protecteur, tu n'es qu'un ange. Moi qui t'ai créé, tu te rebellais contre moi, alors je te projette sur la terre. Toi et tes anges que tu as corrompus. Donc c'est comme ça que Dieu l'a projeté sur la terre, mais il n'est pas sur la terre. Donc il ne fait que la copie de ce qu'il avait dans le ciel. Donc Dieu a bâti. Dieu était la première personne à bâtir les autels. Dieu était la première personne à mettre des hommes et des femmes à bâtir les autels. On l'a lu ça la dernière fois avec Abraham. Abraham a bâti des autels. Isaac a bâti des autels. Jacob a bâti des autels. Joseph a bâti des autels. Quand tu lis la Bible de la Genèse à Apocalypse, on ne te fait que simplement les autels. Les autels. Les autels. Et Jésus est venu bâtir le meilleur des autels qui puissent exister. Bâti des mains des hommes. À la croix Golgotha, sur cette montagne élevée, tu dois savoir que l'autel c'est un lieu élevé, l'autel c'est un lieu érigé, où l'humanité rencontre la divinité. Donc Jésus à Golgotha, sur la montagne, comme on parle encore des crânes, il a bâti l'autel de meilleur autel qui puisse exister. La croix sur laquelle il était crucifié, enfin que ce bois-là, sur lequel il était crucifié, c'était son autel. Il y a d'abord la montagne, il y a maintenant la croix, et maintenant sur un autel, il faut qu'il y ait une offrande. C'était qui l'offrande? L'offrande, c'était Jésus lui-même. Qu'est-ce qui donne la puissance à l'autel? C'est le sang. À la croix, à Golgotha, le sang de Jésus a coulé. Souvenez-vous, on lui a percé la côte. Son sang, l'eau et son sang ont coulé. Et lorsque le sang de Jésus a touché la terre, qu'est-ce que la Bible nous dit? Il y a eu un tremblement de la terre. La terre s'est ouverte. Ceux qui étaient morts en Jésus, qui étaient le bosom, ou à le sein d'Abraham, ils sont sortis le tombeau et on les a vus à Jérusalem, 500 personnes. Donc, je vais vous comprendre le mystère qu'il y a dans les autels. Le sang a coulé. Le sang donne la puissance à l'autel. Le sang donne la voix à l'autel. Et la terre, il y a eu un tremblement de terre. Et les morts en Christ ont ressuscité et on les a vus marcher dans la nouvelle cité qui est là, Jérusalem. Donc, c'était juste pour que ton esprit et ton intelligence soient aiguisés par rapport à la notion des autels. Et quand je parle des autels, je ne parle pas de l'autel où tu vas te reposer. Je ne te parle pas de l'autel avec H-O-T-E-L. Non, je te parle de l'autel A-U-T-E-L. Il faut donc que tu comprennes cela. Donc, Satan ne fait que la copie de Dieu, notamment ce qu'il a vu Dieu faire dans les cieux lorsqu'il était encore à son service, sous le nom de Lucifer, responsable du ministère de la louange et l'adoration. Pas de procédés maléfiques, de sorcellerie, ayant pour une seule fin la destruction. Voilà pour les hommes pour lesquels Satan amène les hommes à bariger les autels, pour les détruire, l'asservissement, retenir la destinée captive, et tenir les enfants de Dieu ignorants et inconscients
dans des prisons spirituelles, tout comme physiques, en amenant leurs parents ou eux-mêmes à bâtir et à ériger des hôtels maléfiques. L'une des choses pour lesquelles le Saint-Esprit m'a répondu cette matinée, quand j'ai demandé pourquoi tu amènes les hommes à bâtir les hôtels, c'est l'une de ces choses, c'est pour retenir ta destinée captive. Demain, je te parle de ça, avec l'histoire de Gédéon. Retenir ta destinée captive, tes grâces captives, les bénédictions de Dieu que Dieu a planifié t'accorder captifs. Même ton mariage, il le retient dans les hôtels. Tes grâces, il les retient dans les hôtels. Tes enfants, les hôtels parlent contre eux. C'est l'une des raisons. Il veut retenir nos destinées captives. Il veut empêcher la manifestation de la parole de Dieu dans nos vies. Donc, il amène nos parents, il nous amène nous-mêmes à bâtir des hôtels maléfiques. Parce qu'il sait que l'hôtel a une force. Il sait qu'au travers du sacrifice que nous allons faire sur les hôtels, ça va nous réclamer. Donc, les malédictions vont être prononcées, les alliances vont être établies, les carnavals vont être instaurés. C'est ça que j'ai dit la semaine dernière. Vous voyez voir dans des familles, des très belles filles, mais aucune ne peut se marier. Pourquoi? L'hôtel les réclame. Vous les voir dans une famille, des très beaux garçons, ils ont fini les études. Aucun n'arrive à avoir un bon boulot. Pourquoi? Les hôtels les réclament. Vous les voir dans une famille, la pauvreté accrue. Personne ne peut avoir de l'argent. Personne ne peut faire du bon avec l'argent. À cause de quoi? Les hôtels les réclament. Donc, je vais te parler 14 indices. Tu te reconnais dans ces choses-là. Demain à 14h, mets ta tenue militaire. On va renverser ces hôtels. Oh, Brinda Sakara. Tu vas entrer en 2018 sans hôtel. Aucun hôtel ne doit te réclamer en 2018. Aucune voix ne doit parler à ton égard en 2018. Aucune malédiction. La seule voix qui va parler pour toi en 2018, c'est la voix du sang de Jésus. Et le seul hôtel qui parlait pour toi en 2018, c'est l'hôtel bâti par Jésus. Et toi-même aussi, je t'amènerai à bâtir des hôtels, un hôtel à Dieu, avec des actions prophétiques. Parce que le petit enseignement, c'est pas seulement de renverser ces hôtels, mais il faut aussi bâtir un hôtel à Dieu qui parlera pour ton mariage, qui parlera pour ta destinée, qui parlera pour la vision que Dieu t'a donnée, ton ministère, ton appel, la vie de tes enfants, de tes enfants, votre génération. Donc, le tout n'est pas seulement de renverser les hôtels, mais il faut aussi bâtir l'hôtel. C'est dans quoi un hôtel? On a dit la dernière fois qu'un hôtel, l'hôtel de Dieu d'abord, c'est un lieu érigé, un lieu élevé où l'humanité rencontre la divinité. On t'a parlé de Genèse 12, verset 6, où Dieu s'est révélé à Abraham, lorsqu'il a apparu à Abraham, et Abraham a bâti un hôtel qui était un lieu d'adoration entre lui et son Dieu, un lieu de souvenir, un lieu de culte. Donc à leur époque, ils n'allaient pas dans les églises comme nous on va aujourd'hui, ils n'allaient pas dans les assemblées locales, mais ils adoraient Dieu au travers des hôtels. Donc c'était un lieu de transfert spirituel. Donc il allait dans son hôtel, il s'agenouillait, il les mettait ses mains vers le ciel, il invoquait son Père, et Dieu se révélait à lui au travers de cet hôtel. L'hôtel est encore un lieu indiqué où on faisait des sacrifices à l'époque. On a parlé de Genèse 8, verset 20, Genèse 22, où Abraham a amené Isaac à le sacrifice. C'était une préfiguration de Jésus-Christ qui devait mourir après à Golgotha. Mais Dieu ayant vu la foi d'Abraham, il va dire, Abraham, ne tue pas Isaac. Isaac, c'est Jésus préfiguré. Voilà un bélier. Et il a sacrifié le bélier. Et ce bélier également représentait encore Jésus qui est l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde. On a encore dit que l'autel est un lieu où il y a un transfert d'esprit. Le Saint-Esprit, il se cogne à l'homme de Dieu, à son esprit, et se met à vous parler. L'autel est un lieu de souvenir de Dieu, de ses œuvres dans sa vie. Genèse 13, verset 3 à 4. L'autel est un lieu où ta destinée est provoquée. Souvenez l'histoire de Anne. Anne n'avait pas d'enfant. Ses entrées étaient fermées dans 1 Samuel 1. Et alors, elle va aller sur l'autel de Dieu, pleurer à Dieu, déposer un vœu à Dieu. Si simplement tu oses te souvenir de l'humiliation de ta servante, tu me donnes un enfant, je te le consécrerai. C'était où? C'était sur l'autel. Et Dieu a vu que Anne, son âme qu'elle rependait, son désir, et sur son autel, elle a versé les larmes. Il a ouvert les entrées de Anne, pas seulement un enfant, mais elle a donné encore 5 enfants à Anne. Et j'ai, en face d'un témoignage, je me souviens d'une sœur à l'époque qui venait à l'église, qui avait des difficultés d'enfantement. Cette sœur, aujourd'hui, son enfant, je crois d'avoir dans les 4 ou 5 ans, elle avait des difficultés d'enfantement. Et je lui ai parlé de l'histoire de Anne. La sœur est venue un jour à l'église, c'était mercredi. J'étais seul là-bas. Elle m'a appelé, tu es où, homme de Dieu? Je dis, je suis à l'église. Elle m'a dit, elle arrive. Je ne savais pas pourquoi elle venait. Elle est arrivée, je ne l'ai même pas vue. Elle était en bas de l'église. Parce qu'à l'époque, l'église de niveau, en haut les bureaux, en bas l'hôtel. Elle pleurait à Dieu sur l'hôtel. Je ne savais même pas ce qu'elle faisait sur l'hôtel. Je ne savais même pas où elle était. Elle pleurait.
à Dieu sur l'autel. Elle a déposé son enveloppe. Elle est montée, me dit, ah, pasteur Gérard, j'ai terminé, je m'en vais. Tu as terminé, tu t'en vas, tu es venu à quelle heure, ma soeur? Et quelques mois après, la sœur est tombée enceinte. Et la sœur, l'enfant était dédicacé à Dieu. L'enfant aujourd'hui a 4 ans, 4 ou 5 ans. Sur l'autel. Donc elle a provoqué quoi? L'ouverture de ses entrailles. Donc je ne te parle pas d'un truc juste pour le te parler. Je te parle des trucs qui a avec des évidences et les témoignages. Donc l'autel est puissant. L'autel notamment de Dieu. Et le diable l'a connu. Le diable le sait. Donc l'autel est encore un lieu d'adoration et de dévotion quotidienne. Acte 17, verset 14 à 15. Donc quand tu as toutes ces définitions de l'autel de Dieu, comme je t'ai dit que Satan ne fait que la copie de Dieu, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ce que Dieu lui fait, mais la mauvaise manière. Donc si l'autel est un lieu où Dieu provoque ma destinée, Satan va compliquer ma destinée. Il va handicaper ma destinée. Il va la prendre en otage. Satan, par la sorcellerie, il va faire en sorte que ce lieu qui est un lieu d'adoration devient pour moi ne devient plus pour moi un lieu d'adoration, mais un lieu où je commence à entrer en alliance avec ces démons. Un lieu où je commence à entrer en alliance avec ces esprits impurs. C'est ce qu'il fait. Donc Satan, pour comprendre l'autel maléfique, il érige aussi des autels où ses agents sataniques et diaboliques, qui sont ces agents sataniques et diaboliques? Ce sont les marabouts, les sorciers, les docteurs tradis praticiens, les prêtres exorcistes, les voyantes avec les boules de cristal, les cartomanciennes, celles qui jettent les cartes, que nous avons visitées ou que nos parents ont visitées. Alors, l'autel maléfique, c'est un lieu où indiqué, où Satan, par ces agents sataniques et diaboliques, ils font des sacrifices. Et la majeure partie de ces sacrifices sont des sacrifices des animaux. Ils vont te demander d'apporter un coq, ils vont te demander d'apporter une poule, une chèvre, un bœuf, des porcs, et le sang de ces animaux qui va être sacrifié, spirituellement représente la vie des personnes qui vont voir les agents du diable. Il dit ceci, quand tu es allé chez un marabout, un autre praticien, peut-être pas toi, moi je suis allé chez les marabouts, j'ai visité les marabouts. Je vais dire la dernière fois, je vais donner mon témoignage, on a eu une situation dans la famille où j'ai un frère aîné qui est décédé à l'âge de 23 ans, Serge. C'était une mort subite. Pour nous, on avait même connu dans la famille. Les parents qui ont l'habitude de nous amener à l'église. Moi, j'ai grandi pratiquement à l'église. Depuis mon jeune âge, j'étais toujours à l'église. Je n'ai jamais été chez les marabouts, chez les sorciers. La première fois où j'entends mon père nous dire, on va aller consulter quelqu'un, parce que cette mort-là n'est pas naturelle. La première fois, c'est quand mon frère aîné est décédé. Nous sommes allés chez un marabout. Il a lancé ses histoires, commencé à raconter des balivernes. Ils font tout des balivernes. C'est tel qu'il est la mort. Alors on doit vous protéger. Pour nous protéger, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont fait des incisions sur le corps. Les incisions ont disparu par la grâce de Dieu et par le sang de Jésus. Ils ont fait des incisions sur ton corps. Ils ont disparu, ces incisions. C'était la première fois. Une autre fois encore, je rencontre une fille qui me dit, écoute, voilà, je suis amoureux de toi, on veut faire notre vie, mais je me rends compte qu'il y a des esprits impurs qui te suivent. Je ne sais même pas où elle avait cette histoire des esprits impurs. Elle va aussi m'amener chez les marabouts. Moi, ce que tu ne sais pas, plus tu vas chez les marabouts, plus ce sont des liens qu'ils établissent dans ta vie. Mais je rends gloire à Jésus. Parce que lorsque je lui ai donné la Bible dit que quoi, les choses anciennes sont passées, toutes les choses sont devenues nouvelles. J'ai également renversé ces hôtels et je n'ai plus de marque d'incision sur mon corps. Pourquoi ils font ces marques d'incision? Satan sait une chose. Jésus, cet endroit dans son corps ont saigné. Donc lorsqu'ils te font les incisions sur tes mains, ils ne sont pas bêtes, hein, ces gens-là. Ils savent ce qu'ils font. Lorsqu'ils font des incisions sur les mains, c'est par rapport à ton labeur de tes mains. Regarde comment tu travailles. Rien de rien. Tu n'arrives pas à jouer ton travail. Pourquoi? C'est les incisions qu'ils ont fait sur tes mains. Ils ont mis une poudre noire dans ton corps qui s'est mélangée à ton sang. C'était pour faire quoi? Établir une alliance entre toi et leur diable qui sait. Te présenter à leur diable qui sait. Ils ont fait ça en tes mains. Tes mains reprennent ton labeur. Ils t'ont fait ça ici au niveau de ton front. Souvenez-vous, Jésus avait une couronne d'épines sur la tête. C'était pourquoi? Pour renouveler notre pensée. Pour que tout ce que tu essaies de faire, ce n'est que l'échec. Tu penses que quand tu es le produit de l'échec, toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu commences à avoir ce genre de pensée. Je ne suis pas une bonne épouse. Je peux être un bon mari. C'est quoi? Donc, ce sont tes pensées. Ils l'ont fait là. Ils vont le faire sur ton bassin. Jésus, la lance est passée là.
l'eau et le sang est passé là. Ici, tu as ton thorax ou tu as ton cœur. La vie. Donc, ils veulent le faire là pour écouter ta vie. Vous allez voir dans certaines familles, les gens meurent chaque année au même mois. Le père est mort à cette année-là, à tel mois. Les enfants meurent. Je connais une famille comme ça. En l'espace de 2 ans, 3 personnes dans la même famille sont morts au même mois. C'était quoi? C'était une malédiction de mort qui était prononcée dans cette famille. Ils vont te faire les incisions au niveau de tes pieds, au niveau de tes pieds ici. Tes pieds dépendent de ta destinée. C'est-à-dire que Dieu a tracé une route droite dans laquelle tu dois marcher. Lorsqu'ils te font ça, c'est pour dévier ta destinée. Au lieu d'aller droit devant toi, tu vas aller à gauche. Tu vas aller à gauche. Donc, ils font les incisions à 7 endroits spécifiques. Ils vont te faire les incisions au niveau derrière là, au de ton cou. Ils vont te faire les incisions là aussi. Souvenez-vous, le dos de Jésus, on a flagellé Jésus 49 fois, son dos. C'est pour ça qu'on dit que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Donc, ils savent ce qu'ils font. Ils le font à 7 endroits. 1, 2, ils te le font 3, 4 ici, là. Ils vont te le faire ici, 6 et 7 au niveau des pieds. L'épée de Jésus à la croix était clouée comme ça. Le sang a coulé sur l'épée de Jésus. C'était pour restaurer notre destinée. Restaurer notre destinée. Nous rendre libres. Que les chaînes là soient brisées. C'était pour briser ces chaînes. Donc, ils ne sont pas bêtes. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Alors, comme je disais, le sang doit couler. Et le sang, c'est ce qui donne la voix à l'autel. Et plus grave, même certains qui sont dans les loges maçonniques et diaboliques, ils font des sacrifices humains. Parce que vous devez savoir une chose, les démons se nouent de la chair humaine et avec du sang. Vous devez le savoir. Les sacrifices humains où des vies humaines sont sacrifiées au profit du royaume des ténèbres par des accidents de circulation. Je vous ai dit ça au mois de novembre. Vous allez voir les accidents de circulation à cette fin d'année où c'était une période de l'année, la fin de l'année ou juste au début de la nouvelle année. C'est une période de transition. Donc, ils sacrifient les gens par les accidents de circulation, les crashs d'avions, les déraillements de trains, les naufrages de bateaux, les actes terroristes, les actes kamikazes, les atrocités humaines, les actes esclavagistes. Ceci en un seul but d'alimenter la banque de Satan avec la chair humaine, mais surtout le sang humain, car les démons se nourrissent de la chair humaine et du sang humain. C'est la raison même pour laquelle Dieu, le Père, pendant que son fils agonisait sur la croix, on n'a pas de ça, son sang a coulé, afin que l'autel sur lequel Jésus s'offrait volontairement comme sacrifice parfait, excellent, son sang devait couler afin de donner à son autel la puissance. Dans Hébreux 10, verset 1 à 10, va te dire que Jésus s'est offert volontairement comme une offrande pour que toi et moi nous soyons sauvés. Alors, le travail de ces agents du monde de ténèbres, en dehors des animaux qui te demandent d'apporter, ils vont te demander d'apporter aussi ton argent. Ton argent dépend de ton labeur, tout ce que tu travailles, tu gagnes un salaire à la fin du mois ou à la fin de la semaine. Donc ton argent représente ton argent représente ton labeur, ça représente ta sueur parce que tu dépends de l'énergie, ton sang. Donc ils vont te demander d'apprendre ton argent pour que la pauvreté, maintenant, au lieu que tu sois béni, riche, prospère, maintenant tu commences à vivre la pauvreté. C'est ton argent. Ils vont te demander d'apporter le riz, la cola, tout ce que je cite là, c'est des choses hautement spirituelles, c'est des significations spirituelles. Le riz. Je demande à Dieu cette matinée, pourquoi le riz? Pourquoi la cola? Les arachides, vous allez voir que tous ces aliments-là sont saisonniers. Regarde ta vie. Il y a des saisons où les choses vont bien dans ta vie. Il y a des moments où rien ne va, tout est noir. C'est pour ça qu'ils te demandent d'apporter ces riz. C'est pour que tu aies des alliances. Ils le savent, ces agents du monde des ténèbres. Ils le savent. Ils savent que la riziculture, quand on fait la culture du riz, la riziculture, les riz donnent peut-être tous les 3 mois. Ils vont te demander d'apporter le riz. Et ils vont dire que non, apporte le riz. La cola, la même chose. Les arachides. Les arachides, on les récolte à quelle période? Donc, tu dois connaître ces choses. De l'huile rouge. Pourquoi l'huile rouge? L'huile rouge symbole le sang. Le vin blanc. Pourquoi le vin blanc? Le whisky ou encore même des parfums. Ils vont faire du travail avec. Donc, l'autel maléfique encore, c'est un lieu où résiste l'esprit de la sorcellerie. Dans chaque famille. On vous a dit la dernière fois que dans toutes les familles, qu'elles soient blanches, africaines, européennes, il y a 3 esprits qui règnent. L'esprit familier, celui qui est responsable de toutes les informations de votre famille, qui dit que son grand-père n'avait pas droit au travail. Son grand-père était polygame, donc eux aussi doivent être polygames. Son grand-père avait bâti une alliance avec nous, donc eux aussi doivent la respecter. Donc ils le savent. Donc dans chaque famille, il y a l'esprit familier, l'esprit de sorcellerie, celui-là qui est responsable de nous oppresser dans les rêves, l'esprit de domination, celui-là qui garde la tradition ou la coutume dans chaque famille. Donc, le thème maléfique, c'est le lieu où réside l'esprit de la sorcellerie de la famille. On ne te parle jamais d'un arbre sacré. Vous voyez l'arbre qui est dans la maison là, c'est un arbre sacré, ne touchez pas à cet arbre-là. Une chambre où une personne ne peut, où on a le droit d'entrer, une chambre, personne ne peut entrer là-bas.
en dehors de le père et un initié, dans le droit d'entrer. Une marmite ou un canari sous le lit, une petite rivière ou un lac derrière votre maison. On dit derrière la maison, là, il y a un lac, il y a une rivière. N'allez pas là-bas à telle période. Pourquoi on va pas à telle période? Parce que c'est la période où on fait des sacrifices à ces démons qui sont dans les eaux là. Un cimetière ou un tombeau dans la cour familiale. Satan a amené des personnes à bâtir l'hôtel maléfique, car il connaît la puissance et l'importance qu'il y a derrière l'hôtel. Donc dans sa méchanceté, dans sa perversité, il amène nos parents, nos aïeux, nous-mêmes à bâtir des hôtels maléfiques et diaboliques. Les hôtels maléfiques sont des lieux privilégiés et des excellences où des destinées sont retenues captives. Je dis ceci. L'une des raisons, c'est que le Saint-Esprit m'a dit cette matinée, l'une des raisons pour lesquelles Satan amène nos pères à adorer les idoles, à bâtir les hôtels, nous-mêmes, à la recherche d'une solution quelconque, c'est parce que les hôtels sont des lieux privilégiés et d'excellence où des destinées sont retenues captives. Plusieurs destinées sont retenues captives dans les hôtels. Prisonnières, et tous sont asservis à Satan. Plusieurs familles, des gens sont des esclaves du diable sans s'en rendre compte au travers des hôtels. Donc on a parlé tout à l'heure que l'humanité entière est asservie à Satan. Le monde est sous le pouvoir de Satan. Regardons nos pays. La majorité de nos pays sont bâtis sur des hôtels maléfiques. Oui, regarde tes pays. Tu vas voir dans tous les pays il y a des hôtels. Tous les pays il y a des hôtels. Pourquoi il y a des hôtels dans tous ces pays? Parce que le diable veut contrôler tous ces pays à travers ces hôtels. Ce sont ces antennes qu'il a déposées dans chaque pays. Dans chaque pays, tu vas voir, à l'entrée d'un pays, il y a un hôtel qu'on a bâti. Dans chaque pays, il y a des hôtels. Les hôtels sont dans tous les pays. Dans tous les pays, bâtis les hôtels. Dans ces hôtels aussi, les dédications et les consécrations sont faites à l'insu de ceux qui vont construire ces agents du monde des ténèbres. Leur ignorance, l'inconscient de toute personne qui a construit ces agents du monde des ténèbres, hein, les dédications et les consécrations sont faites. C'est ainsi qu'ils vont vous faire des incisions. On n'a pas des incisions. L'hôtel encore maléfique, c'est un lieu de transfert et de trafic par des esprits diaboliques. C'est un lieu de culte satanique ésotérique, l'hôtel maléfique. Donc, tu définis un peu ce que c'est que l'hôtel maléfique. Maintenant, comment savoir que moi, j'ai donné ma vie en Jésus-Christ? 2 Corinthiens 5, verset 17 dit ceci, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, une nouvelle créature. Les choses ensuite sont passées. Tu dis la dernière que c'est que la 2 Corinthiens 5, verset 17 dit, c'est vrai. Ces choses-là sont passées, c'est vrai, mais c'est où dans ton esprit. C'est ton esprit qui a été recréé quand Jésus est venu en toi, mais ton âme n'a pas été touchée. C'est la raison pour laquelle Romains chapitre 12, verset 1 à 2 te dit que quoi? Je dis ceci à toute personne qui me suit. Il y a même des hommes de Dieu qui sont là, qui me suivent, qui peuvent vous confirmer cela. Quand tu viens à Jésus, Jésus ne touche pas ton âme. C'est la raison pour laquelle même que depuis que tu es en Jésus, tu continues à rêver des choses que tu sens passer dans ta vie quand tu étais enfant. Pourquoi? Ça colle de ton âme. Ton âme, c'est le siège de tes émotions. Dans ton âme, tu as tes cinq sens. Dans ton âme, tu as ton inconscience, le subconscient et la conscience. Donc tes habitudes, tes caractères, c'est où? C'est dans ton âme, ce n'est pas dans l'esprit. Donc Romains 12 te dit ceci, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Pourquoi tu es transformé? Par le mouvement de ton intelligence. Afin que tu discernes quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Avant ça, tu as dit, offre ton corps comme un sacrifice vivant, c'est agréable à Dieu, ce qui est de votre part un culte raisonnable. Pourquoi Dieu veut transformer ton intelligence? Il veut transformer ton intelligence. La simple chose, parce que dans Genèse 3, Adam et Ève ont péché. Ils sont rebellés contre Dieu. Et lorsque Adam et Ève ont péché, toi et moi, nous sommes le sein de Adam et Ève. Premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, Lévitique 17, verset 11. Lévitique 17, verset 11 te dit ceci. Parce que j'ai toujours dit, il faut enseigner pour que nous comprenions. Parce que demain, quand tu te lèves contre les hôtels, il faut savoir pourquoi tu te lèves contre ces hôtels-là. Lévitique 17, verset 11 te dit ceci. Lévitique 17, où tu as vu Lévitique 17, je te parle maintenant de transfert de l'iniquité par le sang. Donc, lorsque ton père et ta mère sont allés ensemble, vous comprenez ce que je suis en train de vous la dire, il y a eu un transfert de sang. Ton père a sa sémence, il a déposé dans ta main, il y avait du sang dans la sémence. Donc, quand la sémence de ton père a fécondé l'ovule ou l'ovaire de ta mère et a donné naissance et t'a produit, toi qui me suis, tu t'es manifesté sur cette terre, ton père, comme l'a donné les idoles, ton père, comme était adepte d'une autre maçonnique et satanique, par les gènes, le transfert du sang,
Il t'a communiqué ce qu'il a eu l'habitude de faire. L'étude 17, j'espère que vous comprenez ce que je te dis, ce n'est pas hautement spirituel, c'est simple. L'étude 17, verset 11, car l'âme de la chair est dans le sang. Donc ton âme n'est pas visible. Ton âme est dans ton sang. Et c'est dans ton âme que toutes les informations, tu les portes. Ce n'est pas ton esprit. Car l'âme est dans la chair est dans le sang. Et je lui ai donné sur l'autel. Il me donne sur quel autel? L'autel de Dieu. Afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Comment le sang expie nos âmes? Le sang purifie nos âmes. Souvenez-vous, il y a une semaine, la semaine dernière, dans l'atmosphère de miracles, délivrance, guérison et restauration, on a travaillé avec le sang de Jésus pour laver nos âmes, pour détruire toutes les sémences que nous avons reçues de par nos parents, reçues par la société, reçues par la religion. Pourquoi on le faisait? Parce que nos âmes ont été souillées. Lorsque Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, chaque fois lorsque tu pêches, tu te rebelles contre la parole de Dieu, ton âme est souillée. Le diable le sait. C'est la raison pour laquelle Dieu il nous a donné le sang pour l'expiation de nos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Donc ton sang porte tes habitudes, les habitudes de ton père. Ton sang porte les habitudes de ta mère. Même le caractère. Tu vas voir que quand on te dit, ah, il ressemble à son père. Comment on le fait? Pas seulement la ressemblance physique. À cause de ton caractère, à cause de ton comportement, à cause de tes habitudes. Donc tout ça c'est inné dans ton âme. C'est pour laquelle la parole de Dieu vient pour renouveler ton intelligence. Elle vient pour restaurer ton âme qui était souillée. Donc Jésus n'a pas touché ton âme. Il t'a laissé avec ton âme. C'est pour laquelle parfois tu peux penser encore à ton ex-copain. Tu n'es même plus avec lui. Tu es même marié. Tu penses, ah, je sortais avec tel gars. Quand tu le vois, pourquoi? On a parlé aussi de brisement d'attachement d'âme. Parce que tu étais sexuellement avec cet homme. On a brisé les attachements d'âme négatifs la dernière fois. C'est jeudi dernier. Donc tu ne l'as pas fait, tu peux encore le faire. Tout ça, c'est où? C'est dans ton âme. C'est dans ton âme. Donc le diable le sait. Il le sait. C'est pour ça que tu vois, il attaque. Et c'est même la raison pour laquelle Jésus est venu mourir pour nos âmes, pour acheter nos âmes des œuvres du monde des ténèbres. Donc, je te parlais je te parlais des hôtels. Comment les hôtels travaillent dans nos vies. La première chose que tu dois savoir, le diable a mené nos parents par l'idolâtrie, l'adoration à des cultes à des faux dieux. Exode 20, verset 3 à 5, il dit, Dieu va te dire dans Exode 20, verset 3 à 5, il dit, je ne voudrais pas que vous fassiez des représentations, quel que soit ce qu'il y a les cieux, sur la terre, les problèmes des eaux, parce que lui, il est un Dieu jaloux, qui va punir l'iniquité des parents jusqu'au fils. Et Jérémie, dans Lamentation 5, verset 7 a dit ceci, nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine des iniquités. Comment nous le portons? Je vais te l'expliquer, par le transfert de l'iniquité, par le sang. Lorsque ton père et ta mère sont allés ensemble, je viens te le dire, le gène ou la sémence de ton père, il y avait du sang à l'intérieur, ça portait les informations de ton père. Donc ton père était rosicrucien, tu auras cette influence, la rose croix en toi. Si ton père était un abbé de sectes maléfiques, tu auras cette influence des sectes maléfiques en toi. Si ta mère était sorcière, tu auras l'influence de la sorcellerie en toi. Par quoi? Le transfert du sang. Le transfert du sang. Donc nos parents achètent une solution quelconque. Ils sont allés chez les marabouts, les docteurs tradipraticiens, les charlatans, les sorciers, les pères exorcistes, les voyants, les cartomanciennes. Ils ont été membres des clubs ésotériques, les églises célestes, ceux qui s'habillent en blanc. Ils ont visité les lieux de culte satanique où les agents et les secteurs de Satan. Ils sont à la recherche d'une solution. Ils voulaient peut-être avoir des enfants. Parle à ton père ou à ta mère. La protection, la promotion, l'argent, la gloire, la célébrité. Donc, ce qu'ils ne savaient pas, que ces gens ne l'ont pas dit, qu'ils étaient d'abord, un, les secteurs du diable, et que de deux, en venant les consulter, ils compliquaient la situation. C'est la même chose qui nous est arrivé lorsqu'on allait chez les marabouts. On dit qu'on va aller faire la protection parce que notre frère est mort. C'était un mensonge du diable. Il nous a amené là pour faire quoi? Pour qu'on soit dédié à lui. On soit consacré à lui. Mais je rends gloire à Dieu parce que Dieu nous a délivrés. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre les colis jetés au sol. Ou les herbes à la main, les agiter dans l'air. Une boule de cristal. Des cartes magiques. Ils pour vous relever la source de votre problème. Et ils ne vous diront pas. Ils ne vous diront pas. Ce qu'ils ne vous diront pas, c'est qu'ils vont c'est-à-dire qu'il y aura des complications plus graves avant que vous soyez allés chez eux. C'est-à-dire que quel que soit le problème qui t'a amené chez eux, ils ne te diront pas que ça va se compliquer. Et ça va impliquer même des enfants qui ne sont pas encore nés. Ça va impliquer des générations en génération.
C'est que Dieu dit quoi? Je punis l'iniquité des pères. La troisième jusqu'à la quatrième génération. Donc toi et moi, tu dois décider que tu es la quatrième génération. Que cette malédiction qui était pensée dans la maison de ton père, ça va être sur toi. Et la bénédiction que Dieu a relâchée sur 1000 ans commence aussi avec toi. Ce que tu dois faire, tu dois décider que tu es la quatrième génération. Donc toute maison qui était pensée dans la maison de ton père, ça va être sur toi. Et la bénédiction sur 1000 générations commence aussi avec toi. Parce que demain, tu vas ramasser tous ces hôtels. On a parlé de Jérémie tout à l'heure qui se lamentait. Et on dit aussi que la parole de Dieu ne peut pas être changée pour des raisons quelconques. Ce que Dieu dit, il le pense, il exprime, mais surtout le révèle par sa parole. Lévitique 26, verset 1 te dit ceci. Vous ne ferez point d'idole. Toute idole cache un faux Dieu. Il dit ceci. Tes parents ont peut-être eu à adorer des idoles. Toi, tu as eu à adorer des idoles, ça te rend compte. Toute idole cache un faux Dieu derrière. Vous ne ferez point d'idole taillée, ni de statues. Vous ne passez pas dans votre pays aucune pierre ornée. Je ne vais pas tout à l'heure dans les pays, il y a des hôtels partout. Ornés de figures. Vous pouvez vous poser devant elle. Car je suis l'Éternel votre Dieu. Pourquoi Dieu nous défend d'adorer les idoles? Parce que chaque idole cache un faux Dieu. Et Dieu n'est pas dans les idoles. Dieu n'est pas dans les idoles. 1 Corinthiens 10, verset 7 à 11. Ne devenez point d'idolâtres, comme quelques-uns d'eux. Selon ce qu'il écrit, le peuple s'assied pour manger et pour boire, puis s'élever pour se divertir. Ne vous livrez pas à l'impudicité, comme quelques-uns se livraient. De ceux qui en tomba 23 000, juste pour le péché de l'idolâtrie. Dieu a décimé 23 000 personnes en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentaient quelques-uns d'entre eux, qui périt par des serpents. Ne mirez point, comme il miraient quelques-uns d'entre eux, qui périt par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple à toi et moi, et elles ont été écrites pour notre instruction, pour que nous apprenons à marcher avec notre Seigneur. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Parce qu'en réalité, derrière chaque idole se cache un faux Dieu, un démon. Et Dieu nous interdit formellement d'être en contact avec les démons et de l'adorer lui et rien que lui seul, même pas la créature. Tu dis, ah, j'étais fan de Johnny Hallyday. Johnny Hallyday est mort. Tu commences à pleurer pour Johnny Hallyday. C'est une idolâtrie. Et derrière Johnny Hallyday se cache un faux Dieu et un démon. Tu ne le sais pas. Johnny Hallyday même là dit qu'il était l'enfant de Lucifer. Il n'a même pas donné sa vie à l'enfant de Satan, pardon. Il n'a pas donné sa vie à Jésus. Toi, tu pleures Johnny Hallyday. Tu sais où aller Johnny Hallyday? Toi qui dis que je suis fan de Serena Williams. Ma fille aime Serena Williams. Tu prends les poteaux de Serena Williams, tu mets dans la chambre de ta fille. Elle va commencer à adorer Serena Williams sans te rendre compte. Et l'esprit maléfique qui est dans Serena Williams va s'interférer dans la vie de ta fille. Tu dis que ah, ma fille aime Beyoncé. Ma fille aime mon fils aime Michael Jackson. Tu prends les photos sans te rendre compte. Le diable, par ces photos-là, il va s'ingérer dans la vie de tes enfants. Ils vont commencer à les adorer. Et l'esprit maléfique que ces gens-là adoré aura des influences dans la vie de tes enfants. Alors la bonne nouvelle, c'est laquelle? Le prophète Ézéchiel, dans Ézéchiel 18, versets 2 à 4, nous dit ceci. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts. Les dents des enfants ont été agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'âme qui pêche est celle-là qui mourra. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire par là? Il veut nous dire simplement ceci. Mon père a peut-être adoré les idoles. Ma mère aussi. C'était leur temps. C'était leur péché. Leurs péchés vont leur infecter. Maintenant, moi-même, je ne dois plus me référer à mes pères. Moi-même, qu'est-ce que j'ai à faire? Est-ce que j'étais chez les marabouts? À une solution quelconque. Est-ce que j'étais chez un sorcier? Un docteur tradipraticien? Est-ce que j'ai visité une voyante un jour? Une cartomancienne? Un peu exorciste? Est-ce que j'étais dans une rose croix? Dans une secte pernicieuse? Maintenant, c'est moi-même. Ce n'est plus mes pères. Ce n'est plus mes parents. Maintenant, moi-même. Donc, nous-mêmes, à la quête d'une solution quelconque, un problème de santé, peut-être tu as eu un problème de santé récurrent, les enfants sont toujours malades sans explication, un problème de pauvreté, de mariage, lié à un célibat chronique, problème d'études, pas de progrès, problème de travail, tu as du mal à trouver le travail, la promotion, un problème d'enfantement, tu t'es rendu chez un sorcier, un marabout, un docteur tradipraticien, un peu exorciste. Et le même procédé que ces gens de ténèbres ont eu fait avec tes pères, ils l'ont aussi fait avec toi. Mais plus grave d'entre nous, certains sont même allés jusqu'à coucher avec ces marabouts. Oui, certaines filles ont couché avec des marabouts. Elles ont des rapports sexuels avec des marabouts. D'autres même, les marabouts ont demandé, donne-moi ta partie intime. Je vais faire ton travail. D'autres même, on leur a même donné des savons, des poudres,
des plantes, des parfums odorifiants pour se laver avec, censé les apporter la faveur, la chance, le bon, la vie. Mais sans que tu vous le sachiez, celles qui ont eu à faire cela, c'était pour vous lier, vous attacher, amener des complications dans vos vies. Regarde maintenant ta vie, ma soeur. Depuis, tu as du mal à trouver le mariage. Le travail, tu as du mal à trouver le travail. La promotion, tu as du mal. Où est-ce que tu as été? Ce marabout sur lequel tu es allé, ce sorcier, tu as dit pâtisser, peut-être tu n'as pas allé avec toi-même. Peut-être une amie t'a conduite. Peut-être t'a amené. Peut-être ton père t'y a amené. Où est-ce que tu as été pour aller chercher d'une solution? Pourquoi tu n'es pas venu à Dieu? Tu étais peut-être dans l'ignorance, dans l'inconscience. Aujourd'hui, il y a des complications dans ta vie. À cause de quoi? Parce qu'en y allant, tu as bâti un hôtel dans ta vie. Alors maintenant, voilà que depuis que tu as utilisé tous ces procédés, pas de changement dans ta vie. Ils t'ont même remis du charme que tu l'amènes dans ta partie intime avant des rapports avec ton mec ou des hommes. Aujourd'hui, tu es surprise que tu es une femme infidèle, insatiable sexuellement. À cause de quoi? La peau que tu as mis dans ta partie intime. Ils ont dit que c'était du charme. Les hôtels sont érigés. Et ces hôtels, dans ces hôtels, des contrats sont passés en le sacrificateur de cet hôtel et les personnes qui vont à la recherche d'une solution, peu importe le problème. Les alliances sataniques sont établies. C'est ainsi, comme on vous a dit la dernière fois, l'apôtre à l'école de délivrance, en matière de délivrance, l'apôtre de délivrance, on va parler de lui la dernière fois, le docteur Abraham Chimundo. On va dire qu'il était à Nikos une fois. Ça, c'était dans un pays européen où il a rencontré 4 sœurs qui avaient un problème de divorce. Les 4 sœurs ont divorcé à l'âge de 45 ans. De la dernière sœur qui avait été invitée à sa conférence, elle est venue leur poser le problème que, homme de Dieu, dans ma famille, nous sommes 4 sœurs. Mes sœurs ont divorcé à l'âge de 45 ans. Moi, je suis en train d'arriver à 45 ans et je crois avoir des difficultés avec mon mari. Dieu va révéler à son serviteur, après qu'il lui ait fait la cure d'âme, que le problème de ces sœurs-là, des sœurs écossaises, 4 sœurs écossaises ici en Europe, le problème était lié à un hôtel érigé par leur père et dont on n'avait pas connaissance. Donc, après ministration, les hôtels ont été brisés, renversés, les malédictions ont été neutralisées, revoquées, et cette famille totalement a été restaurée et rétablir le mariage. Toutes les 4 sœurs sont remariées. Gloire sont rendues à Jésus-Christ. Il va nous encore dire que dans son parcours ministériel, il a rencontré des familles dont les membres d'une famille, à l'âge de 40 ans, mouraient brutalement et bizarrement sans être malade et surtout sans explication. Il a dit également que dans ce voyage, il est allé aux États-Unis où il a ministré. Et pendant qu'il ministrait des enfants qui sont nés aux États-Unis et n'ont jamais été en Afrique, elles ont commencé à se manifester comme des serpents. Tout ça, pourquoi, comme je dis tantôt, par le transfert de l'iniquité, par le sang, comme on l'a dit tantôt. Les malédictions sont prononcées sur les hôtels. C'est quoi la malédiction? La malédiction, c'est une parole chargée d'une puissance négative. C'est ça la malédiction. La malédiction, Proverbe 26, verset 2 te dit ceci. Proverbe 26, parce qu'il dit contre les hôtels, on redosser les malédictions en même temps. Parce que demain, on va revoquer briser les hôtels. On va revoquer les malédictions et les neutraliser. Proverbe 26, verset 2 te dit, comme l'oiseau s'échappe, comme les rondeurs s'envolent, ainsi la malédiction sans qu'on a point d'effet. Donc pour que une malédiction ait une cause dans ta vie, il faut que tes parents ont eu à adorer les idoles. Il faut que toi tu aies eu à adorer les idoles. Il faut que soit alors tu es couché avec la femme de quelqu'un, tu as commis l'adultère, tu as plané quelqu'un, tu ne veux pas rembourser. En fait, il faut que tu sois fautif d'un motif grave. Parce que le diable va t'accuser devant le Seigneur et pour que la malédiction ait des faits dans ta vie. Mais je te parle de malédiction qui est prononcée sur les hôtels. Donc les malédictions sont des paroles chargées d'une puissance négative. Lorsqu'elles sont prononcées, elles agissent sur toi. Et si simplement tu as désobéi à la parole de Dieu, comme je disais tantôt, tu as commis l'adultère, tu as commis l'inceste. Vous allez voir dans certaines familles qui sont dans les familles polygames, les enfants des foyers polygames, on parle de l'inceste. Pourquoi? Parce que le père a battu l'autel de la polygamie. Et là qu'il a battu l'autel de la polygamie, il a battu l'autel d'infidélité, d'immoralité, d'impudicité et d'inceste. Vous allez voir dans certaines familles les incestes. Tu as commis un meurtre, tu as tué quelqu'un, dont la malédiction va être prononcée sur toi. Tu as commis un avortement ou plusieurs avortements. Ce que tu ne sais pas, tu as stoppé le plan de Dieu qui s'accomplit dans la vie d'un homme. Donc la malédiction d'avortement va s'accomplir sur toi. Tu as volé ou tu as participé avec le monde des ténèbres. Donc la malédiction va s'accomplir. Une malédiction, c'est encore quoi? C'est mal dire quelque chose à l'égard d'une personne. Donc quand tu dis des choses mal à l'égard d'une personne, tu es en train de maudire la personne. Dans la plupart du temps, les paroles que ces gens du monde des ténèbres prononcent lorsqu'ils font leur travail, comme ils disent, pour te soigner, pour te protéger, te donner l'argent, la promotion ou gagner ton poste de travail, ce qu'ils ne te disent pas,
Les incantations qu'ils font là, ce sont des mots de codés. Donc, ce sont des malédictions qui sont en train de prononcer sur ta vie. Ils sont en train de prononcer sur toi, sur ta vie. Maintenant, 14 indices. 14 indices pour reconnaître si je suis encore sur l'influence de tel maléfique, malgré que je suis enfant de Dieu, certain et servant de Dieu. Est-ce que les autels continuent toujours à parler dans ma vie? Je te dis ceci. Promets de choses. Lorsque ton père et ta mère, au lieu des adorateurs et adoratrices des idoles, ils vous ont consacré, dédié à leur Dieu sur les autels. Et rien n'a été fait pour renverser ces autels afin que vous soyez libres. Excusez-moi, afin que vous soyez libres. Les sorciers ont accès à vos vies. Donc quand tu vois que la sorcellerie a accès facilement à ta vie, et qu'il y a la mort dans ta famille, chaque année au même mois, on te parle d'un hôtel de mort prématurée subite. Sache que ça dit qu'il y a une influence de l'hôtel maléfique sur ta vie. Je dis ceci. Tu es dans une famille où ton père et ta mère, ou toi-même, vous avez adoré des idoles. En adorant les idoles, vous avez bâti l'hôtel d'idolâtrie. Et l'hôtel d'idolâtrie a une influence par l'hôtel de la sorcellerie. Donc dans votre famille, les sorciers ont facilement accès à vos vies. Tu vas voir que dans tes rêves, les sorciers te pressent. C'est que tu es encore sous l'influence de l'hôtel maléfique. L'hôtel d'idolâtrie bâti par tes parents ou bâti par toi-même. On va aussi te parler de la mort. Chaque année dans ta famille, vous entendez quelqu'un meurt. Au même mois, on te parle de l'hôtel de mort prématurée subite. Ça vient de l'hôtel de la sorcellerie que tes parents ont eu à ériger. Deuxième indice, ce qui a combattu tes pères te combat aussi. Abraham aimait des femmes brunes. Isaac, sa femme était brune. Jacob, sa femme était brune. Abraham a commis l'adultère avec Agar. Isaac, gloire à Dieu, il n'a pas commis l'adultère. Mais Jacob a épousé 2 sœurs. Il a commis la bigamie et les rapports extra-conjugaux avec des concubines. Donc, ce qui a combattu Abraham, aimant les femmes brunes, tombé en adultère avec Agar, gloire à Dieu, ça n'a pas combattu Isaac, mais ça a des répercussions sur la vie de Jacob. Jacob aussi, aimant des femmes brunes, comme son aïeux Abraham, tombé pas en adultère parce qu'il a épousé 2 sœurs. Il a commis la bigamie, il était la première personne à commettre la bigamie. Il est tombé même en adultère avec les concubines de ses femmes. Et vous connaissez tous les problèmes que la famille de Jacob a eu, les complications qu'ils ont eues. Ça, c'est le cas de Jacob. Maintenant, fais ta cul d'âme. Fais ta cul d'âme. Ce qui a combattu ton père, peut-être en train de te combattre, toi, tu es un homme. Tu es un homme. Tu es un enfant de Dieu, un certain de Dieu. Tu veux venir dans la sanctification. Tu n'arrives pas. Tu veux me marier. Mais tu as toujours des pensées impures, des désirs impurs. Les sœurs viennent à l'église. Au lieu que tu sois un bon frère en Christ, c'est l'ennemi te met dans ta pensée. Tu l'as couché avec la sœur. Peut-être que tu as tombé même avec la sœur dans le péché de l'adultère. Je n'en sais rien. Donc, c'est l'autel qui te réclame. Je vais aller doucement pour qu'on comprenne. C'est l'autel qui te réclame. Je dis, c'est qui a commis tes pères. Je parle aux hommes. C'est l'autel qui te réclame. Les autels sont très actifs dans la répétition négative de l'histoire des familles. Je vais maintenant m'adresser à mes sœurs. Vous êtes des femmes, vous me suivez. Ta mère a été deuxième femme dans un mariage. Regarde ta propre vie. Toi-même, tu es en train de t'engager dans un mariage pour être deuxième femme. Ta mère a eu des enfants hors mariage. Regarde ta propre vie. Tu as des enfants, tu ne t'es même pas marié. Ta mère a commis plusieurs avortements. Regarde toi aussi, tu as commis plusieurs avortements. Donc, je dis, c'est un indicatif pour dire que l'autel a encore en train d'agir dans ta vie. Ce qui a combattu tes pères, dont ton père et ta mère ont en train de te combattre. Ta mère s'est prostituée. Toi-même, tu t'es prostitué avant de venir à Jésus. Donc l'autel continue à parler. Je dis ceci. Les parents étaient malades d'une certaine maladie. Toi aussi souffres de la même maladie. Ton père a le diabète. Toi tu dis, ah, parce que j'ai le diabète. C'est l'autel qui te réclame. Il n'y a pas de maladie héréditaire qui existe. Donc tu dois demain, quand on va briser les autels et prendre la note, l'homme de Dieu a dit hier que l'autel me réclame. Donc la maladie que mon père a eu, je ne dois pas être malade. Jésus m'a guéri parce que je me suis. Donc il faut prendre la note par rapport à ce que je te dis. Donc toi aussi tu souffres cette maladie. Tes enfants sauvent. Ton père n'a pas terminé ses études. Il s'est arrivé au niveau de la classe de première. Regarde toi-même. Tu as arrêté les études en quelle classe? Classe de première. Donc c'est l'autel. Il faut écrire ça. L'autel de répétition. Ta mère t'a mis au monde avant le mariage. Toi, tu étais enceinte ou accouché. Tu n'es même pas fiancé ni marié. Tu as été construit dans une relation adultérienne. Toi-même aussi, regarde. Tu sors avec un homme marié. Tu as des enfants avec l'homme marié. C'est quoi? C'est l'autel. Tu es tombé enceinte avec un homme marié. C'est l'autel. Donc tu dois écrire ça. Hôtel de répétition.
Ce qui a combattu mon père et ma mère en train de me combattre. C'est un indicatif. Troisième indicatif, lorsque tu as donné ta vie à Jésus, mais ta vie n'est pas différente de celle de tes frères et tes sœurs de ta famille. Dis ceci. Tu es enfant de Dieu. Tu es dans ta famille, peut-être 5 ou 6. Mais ta vie n'est pas différente de tes frères et tes sœurs. Pourtant, ta vie est différente. La gloire de Dieu est en toi. Le Saint-Esprit est en toi. La bonne nouvelle, on te la prêche. Ta vie doit être différente de la vie de tes frères et tes sœurs. Mais le problème de mariage que tes sœurs ont, tu as le même problème. Le problème de santé que tes sœurs ont, tu as le même problème. Le problème de limitation du nombre d'enfants que tes sœurs ou tes frères ont, tu as le même problème. C'est l'autel qui te réclame. Le chômage chronique, tes frères ne travaillent pas. Tes soeurs travaillent. Pourtant, la grâce de Dieu est sur toi, la famille de Dieu est sur toi. Toi, tu ne travailles pas. C'est l'autel qui te réclame. Pauvreté accrue, c'est l'autel qui te réclame. Etc. C'est l'autel qui te réclame. Tout simplement parce que les autels déterminent le niveau où les membres de notre famille doivent atteindre. Donc, c'est l'autel de réclamation. Donc, écrit hôtel de réclamation. Dans ma famille, me réclame. Hôtel de réclamation. Donc, c'est l'autel de réclamation qui te réclame. Quatrième de choses, tu es né dans un foyer polygame. Il faut avoir honte. Moi-même, je suis né dans un foyer de polygame. Les gens te disent, ah, mon père n'est pas polygame. C'est faux. C'est parce que tu as connu une seule mère. Ton père et des enfants avec d'autres femmes, c'est quoi? C'est la polygamie. Il faut comprendre ces genres de choses. Donc, tu es dans un foyer polygame, dont ton père a plusieurs femmes. Même si toutes n'ont pas habité avec vous. Tu n'as pas connu ta mère. En dehors de la polygamie que ton père a bâti, il a bâti un hôtel d'adultère. Ton père a bâti un hôtel de la sorcellerie. L'hôtel de la sorcellerie amène ton père a bâti un hôtel d'infidélité. Et regarde, tu es infidèle. Tu veux venir à la fidélité, mais tu ne peux pas. C'est l'hôtel qui te réclame. Tu dois renverser l'hôtel d'infidélité. L'immoralité. L'inceste. Le non-mariage, tu demandes à te marier. Tu as divorcé plusieurs fois. C'est l'hôtel qui a parlé. La séparation, la lutte et la haine. Ça, c'est pour les enfants qui sont dans les foyers polygames. La jalousie, la compétition entre vous. Les coups bas pour sa réussite personnelle. Les trahisons à des fins destructives. Je vais revenir sur ceci. Quatrième indice. Nous sommes des enfants où nous sortons des foyers polygames. La majorité d'entre nous, nous sommes africains. Ton père a plusieurs femmes. Tu as des frères et des sœurs. Tu ne te demandes pas d'appeler tes frères et tes sœurs demi-frères ou demi-sœurs, mais sont tes frères. Donc ton père a plusieurs femmes en dehors de ta mère. Tu es né dans ce foyer-là. Un, ton père a désobéi à la parole de Dieu en épousant plusieurs femmes. Il a bâti l'hôtel de la polygamie. Un. De deux, il a commis l'adultère parce qu'il avait plusieurs femmes. De trois, la sorcellerie, au travers de l'esprit de la sorcellerie, l'a amené à bâtir un hôtel d'infidélité. Il n'était plus fidèle à ta mère puisqu'il avait plusieurs femmes. On peut partager un corps avec plusieurs femmes. Cinquièmement, il a bâti un hôtel d'immoralité. Avoir plusieurs femmes, c'est comme la morale. Il a bâti l'hôtel d'inceste. Tu vas même voir, toi-même peut-être tu as des relations sexuelles avec tes cousines ou avec tes cousins quand vous étiez des enfants. C'était l'hôtel là qui vous réclamait, l'hôtel de la polygamie. Il a bâti l'hôtel de non-mariage parce qu'il a brisé la ligne du mariage. Il a eu plusieurs femmes. Il a bâti un hôtel de divorce parce que l'hôtel de la polygamie ouvre l'hôtel de divorce et de séparation. Tu vas voir, tu as même divorcé plusieurs fois. C'est quoi? C'était l'hôtel. Il a bâti un hôtel de lutte et de haine. Regarde entre toi et tes frères et tes soeurs. Il y a toute la lutte, la haine, la jalousie, les querelles, les compétitions, les coups bas pour sa réussite personnelle, les trahisons à des fins destructives. C'est quoi? C'est l'hôtel de la polygamie. Aujourd'hui, tu es marié, tu es un homme ou une femme. N'ayant pas conscience de cela, l'esprit d'impudicité introduit en toi par le sang de ton père te combat aussi comme l'a combattu ton père. Et si rien n'est fait, tu vas te retrouver dans des relations adultères. Donc tu as du mal à expliquer tout simplement à cause de ce truc maléfique. Pasteur, je suis encore tombé hier avec la sœur. Pourquoi tu es tombé encore hier avec la sœur, mon frère? Tu ne le sais même pas. C'est l'hôtel de la polygamie que ton père a bâti. Donc ce qui combat ton père en train de te combattre. Donc il faut raser cet hôtel de la polygamie demain. Cinquième indice. Lorsque tout ce que tu entreprends échoue, tu commences une petite affaire, ça échoue. Juste au point où tu dois réaliser ton chiffre d'affaires. La chose importante, c'est échoue. C'est quoi? C'est l'hôtel d'échec. Regarde ta vie. Tout ce que tu essaies de faire échoue. Et les hôtels sponsorisent les malédictions générationnelles et affectent génération après génération. Et ces malédictions ne sont pas revoquées, neutralisées par le sang de Jésus-Christ. Elles perdues dans vos vies, bien qu'étant des enfants de Dieu. Je dis que les hôtels sponsorisent les malédictions. Et ceci de manière générationnelle. Tu vois que ton père a peut-être une maladie. Toi, tu as la maladie là. Ta mère a tel problème. Toi, tu as comme. C'est quoi? C'est générationnel. Et si ces malédictions ne sont pas revoquées, neutralisées par le sang de Jésus, elles vont perdurer dans vos vies, bien qu'étant enfant de Dieu. Sixième indice. Lorsque, au lieu d'avancer dans la vie, tu fais le surplace,
C'est l'autel de quoi? L'autel de surplace. Tu es enfant de Dieu. Tu dois avancer. Tu n'avances pas. Tu es sur le surplace. Tu tournes en rond. C'est l'autel de surplace. Septième chose, lorsque tu es limité, tu as du mal à progresser dans ta vie. Peu importe le domaine, quel que soit le domaine d'activité, il y a toujours la limitation. Tout ce que tu essaies de faire, c'est difficile. Rien ne marche. C'est le quoi? Autel de limitation. Tu es limité. Huitième indice, lorsque un certain mois, ça peut être le quatrième mois, le sixième mois, le cinquième mois, tu connais l'avortement comme ta mère aussi a avorté au sixième mois, une fausse couche. Tes projets même avortent. Ton commerce avorte, n'aboutit pas. Tes affaires ne marchent pas, c'est quoi? C'est un autel d'avortement. Donc tu dois revoquer cela. Et si tu as commis l'avortement, ma soeur, demain, avant de revoquer la malédiction d'avortement, briser l'autel d'avortement, tu dois demander pardon à Dieu. Parce que l'avortement, c'est un péché. Tu as tué une personne. Tu dois demander pardon à Dieu. Donc tous ceux qui ont commis l'avortement, demain, avant que nous brisons les hôtels, renverser les hôtels, révoquer les malédictions, il faut commencer ce soir à demander pardon à Dieu pour les actes d'avortement. Ceux qui ont commis l'adultère, vous demandez pardon à Dieu pour les actes d'adultère. Afin vous repentez. Parce que demain, ce sera un moment de prière. Neuvième indice. Lorsque tu respectes constamment les mêmes erreurs que ton père a fait des affaires, les gens ont volé son argent. Ta mère a entré dans des contrats, rien n'a abouti. On l'a escroqué plusieurs fois. Regarde ta propre vie. Tu es en train de répéter les mêmes choses que ta mère ou ton père, tes frères et tes sœurs. Ton frère a eu des gens qui ont abusé de lui. Tu as des sœurs dont des hommes ont abusé d'eux. Toi, mais également, les hommes sont en train de vouloir abuser de toi. C'est quoi? C'est une note de répétition. Donc, 9e indice. 10e indice, certaines maladies, c'est ce que le Saint-Esprit m'a révélé, dites héréditaires dans nos familles, leur origine vient des hôtels. Ceci sans toutefois ne pas refuter ce que la science, par ses avancées, ses découvertes, qui parlent des maladies génétiques liées à des chromosomes, masculins ou humains, dit ceci. Certaines maladies dites même héréditaires. Ton père était diabétique, tu as le diabète. Ton père avait la goutte épaisse, tu as la goutte épaisse. Ton père avait un problème de sang, tu crois avoir le problème de sang. Il dit de cette maladie, c'est que le Saint-Esprit nous a révélé. Quand on dit sont héréditaires, ce non pas héréditaire. Ce sont les hôtels qui parlent. Son père ne sacrifie pas un autre hôtel. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va envoyer la maladie dans la vie de ses enfants. Ce n'est pas l'hérédité. Parce qu'il n'y a pas d'hérédité dans le domaine spirituel. Donc, les médecins ont dit que non, ces maladies sont liées de manière génétique. Sur le père était cardiaque, avec une maladie cardiaque, les enfants vont avoir la maladie cardiaque, c'est faux. Tu es en Christ, tu n'as pas la même maladie que ton père. Ils vont vous dire ceci, la maman a eu des problèmes d'accouchement, c'est normal. Les filles doivent... Non, c'est faux. Ta mère a sa destinée. Ta mère a sa vie. Ta mère a son histoire. L'histoire de ta mère et ton histoire n'est pas pareille. C'est pourquoi, comme la répétition, tu ne dois pas répéter les mêmes choses que ton père a eu à faire. Tu dois faire au-delà de ce que ton père a eu à faire. 11e indice. Lorsque tu es un bel homme, une belle fille, intelligent et sage, tu as fini tes études, mais tu as du mal à te marier. Les hommes, lorsqu'ils t'approchent, c'est juste pour coucher avec toi et te laissent. C'est quoi? C'est le tel. Il dit ceci. Tu es un bel homme, une belle fille. Même dans ta famille, vous avez des beaux garçons, des belles filles. Tu as jeûné, tu as prié, tu as crié, tu as même pleuré, tu as mis tes sacrifices sur l'autel. Toujours pas le mariage. Les hommes veulent seulement t'approcher pour avoir des rapports sexuels avec toi. Ma soeur, c'est l'autel de non-mariage qui te réclame. C'est l'autel de divorce qui s'élève contre toi. C'est l'autel de célibat. Donc demain, fais-toi violence. Rends cet hôtel de non-mariage, bâti par tes pères ou par toi-même. C'est l'hôtel de non-mariage, de célibat. Renverse ça demain pour que tu puisses entrer dans ton mariage. 12e indice. Dans cette famille, la pauvreté sévit. Même le minimum vital, on n'a pas. De père en fils, il dit dans certaines familles, il y a une pauvreté qui est inexplicable. Même le minimum vital, même pour manger, vous n'avez pas. Ton père était pauvre. Vous êtes pauvre. Même le minimum vital. C'est quoi? C'est l'hôtel de pauvreté qui est en action. Il faut renverser l'hôtel de pauvreté. Vous dites, pourquoi vous fâchez ce soir? Parce que comme ça, demain, quand on va se retrouver à 14 h, quand on va renverser les hôtels, Dieu va briser ces hôtels-là. Et nous allons entrer dans notre destinée. 13e indice. Les hôtels maléfiques sponsorent les sentences ancestrales. Dans le sens, ils te font payer et surtout souffrir ce que tes ancêtres ont fait. Témoignage vrai. Voilà un témoignage par rapport à, pour illustrer les sentences ancestrales. Témoignage vrai. Dans une région de l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans un village,
un chef va mourir dans ce village. La coutume exige que ce chef soit enterré avec 7 ou 9 filles vierges. Je ne te parle d'un témoignage vrai. 9 filles vierges. Une jeune fille vierge, à peine 30 ans sonnés, on va la forcer de l'enterrer avec ce chef de son gré. Avec les autres filles qui voyaient pour elle comme un honneur d'être enterrée avec le chef dans le même tombeau. Cette jeune fille, avant de mourir, va dire qu'aucune fille de ce village ne se mariera contre le même sort que moi j'ai connu. Une histoire vraie, pas une histoire vraie. On a fait la défense on a fait la défense de ce village et c'est comme ça qu'on a eu cette histoire. Alors le chef va mourir, le chef était mort, un nouveau chef, on va installer un nouveau chef. Il va faire un constat. Toutes les jeunes filles de mon village, elles ont 30 ans. Elles meurent subitement, sans être mariées. Il va faire tout ce qui est à son pouvoir pour stopper cette tragédie. Jusqu'à ce qu'un jour, un homme de Dieu, envoyé par Dieu pour évangéliser le village, le chef va raconter cette histoire. Après ses prières et causeries avec certaines villageoises, certaines femmes, il va revoquer la maison de mort qui s'est dans cette famille. C'est-à-dire que ce village-là va être délivré parce que la maison va être revoquée par cette fille qui avait prononcé cette malédiction-là. Et les filles de ce village vont pouvoir se marier et vivre longtemps. Je ne te parle d'une histoire vraie. Tu es originaire de la Côte d'Ivoire, tu peux te renseigner. C'est une histoire vraie. 14 indices. Et dernier indice. Les hôtels maléfiques sont des prisons spirituelles. Parfois physiques pour plusieurs familles. Je dis les hôtels. C'est vrai que le diable amène les gens à bâtir les hôtels. Les hôtels maléfiques, ce sont des prisons spirituelles. Jésus m'a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oué pour venir annoncer une bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'il va dire ensuite? Pour venir sortir. Vous allez lire ça. Il parle de quoi? Des hôtels maléfiques dans lesquels le diable retient les enfants de Dieu, les destinés dans ces hôtels maléfiques. Donc voilà le dernier indice. Les hôtels maléfiques sont des prisons spirituelles ou parfois physiques où plusieurs membres de famille sont retenus. Regardez ce que la Bible dit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, Ésaïe 61. Car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. Donc tu es captif dans l'hôtel maléfique et diabolique. Aux prisonniers, la délivrance. Quand on est prisonnier, on a besoin d'être délivré de la prison. Un prisonnier n'a pas de droit. C'est comme un esclave. Tu n'as pas de droit. Tu fais ce qu'on te demande de faire. On ouvre ta prison quand on veut. On te referme quand on veut. Tu n'as pas de droit. Le prisonnier n'a pas de droit. Il est privé de droit. Donc les hôtels maléfiques sont des prisons spirituelles. Parfois physiques pour plusieurs familles. Ton père est démêlé avec la justice qui l'ont conduit en prison. Le fils et le petit-fils, la même chose. Et certains sont en prison. Pourquoi? Parce que spirituellement parlant, ils sont prisonniers des prisons spirituelles. Si tu fais diamant des rêves, tu te vois en ces rêves, on t'enchaîne, on te menotte. Tu vois les gendarmes, les policiers, t'enchaînent, te menotter. C'est de ça que je te parle, les prisons spirituelles. Donc, physiquement, tu es chez toi en train de dormir. Tu vois dans le rêve, les policiers, les gendarmes militaires, ils courent après toi, ils te mettent les menottes, ils t'enchaînent. Ça veut dire que quoi? Tu es dans la prison. Ça, c'est dans le spirituel. Et ça se manifeste physiquement. Physiquement, il y aura une histoire qui va arriver, qui va faire qu'on va te mettre les menottes, tu vas te trouver derrière la prison. Donc, tu vas savoir d'abord une chose, que la vie spirituelle commence dans le rêve. Les choses que tu vois dans le rêve, là, si tu ne fais rien pour revoquer les rêves, briser ces rêves, ils vont s'accomplir, ils vont se manifester physiquement. Physiquement, tu vas te voir être menotté. Physiquement, tu vas te voir être amené dans les prisons. C'est-à-dire que quand tu as ce genre de rêve, tu as été enchaîné. Tu étais menotté dans le rêve par des gendarmes, les militaires, les policiers, les gendarmes de monde de ténèbres. Lève-toi, mon frère. Brise ces chaînes. Revoque cette malédiction. Tu déclares, je ne suis pas prisonnier. Jésus m'a rendu libre. Toute prison spirituelle, ça tenait que diabolique, dans les cas où je suis amené, je n'entrerai pas dans cette prison-là. Je suis un homme libre. Tu brises ces chaînes. Tu brises ces prisons. Tu envoies le feu du Saint-Esprit sur cet hôtel maléfique et diabolique, afin que cet hôtel ne te réclame plus et qu'il soit brisé et que tu en as ta destinée. Donc voici 14 indices pour toi, enfant de Dieu qui m'a suivi, certains servants de Dieu qui m'a suivi, pour que tu puisses reconnaître si tu es encore sous l'influence
d'un hôtel maléfique dans ta famille, qui agit avec tes pères et qui agit aujourd'hui maintenant en toi. Donc demain, nous allons entrer dans un moment de prière, de guerre. Ce n'est pas les prières avec lesquelles on blague, pas ta vie et ta destinée. Dieu est mort, Jésus est mort pour cela. Et ça a de l'importance et du prix aux yeux de Dieu. Avant la fin de cette année 2017, tu dois pouvoir voir la gloire de ton Dieu. Avant la fin de cette année 2017, tu dois pouvoir récolter le fruit de tes sacrifices, tes offrandes. Avant la fin de cette année 2017, tu dois pouvoir avoir une bonne nouvelle. Donc la première chose que tu as besoin de faire ce soir, avant demain, être honnête avec toi-même. Sois honnête avec toi-même. L'homme de Dieu a parlé. Est-ce que quand je vois ma vie, je me reconnais dans ce qu'il a dit? Est-ce qu'il y a un autre encore qui influence dans ma vie? Promets des choses. Sois honnête avec toi-même. Mon père est tombé dans l'adultère. Moi, je suis tombé dans l'adultère. Pourquoi cela m'arrive? C'est-à-dire que ce qui a commis tes pères te combat. C'est-à-dire que l'autel est encore actif en toi. Ta mère a eu les enfants avant mariage. Toi, tu as les enfants avant mariage. L'autel n'a pas de ça. Donc, ça dit qu'il y a l'autel qui me réclame. Tu ne fais que aller de relation en relation comme ta mère. Non, l'autel là demain doit être renversé. Ton père a une maladie diabétique, hypertension, toi tu as la maladie. Non. L'autel là, donc voilà, il y a les indices. 14. Aide-toi honnête avec toi-même. Confessons des péchés et de ceux de ses parents. Tes parents étaient dans l'erreur, tu confesses des péchés, tu confesses tes propres péchés. Tu as peut-être commis l'avortement, l'inceste, l'adultère, le vol, tu as pris l'argent des gens que tu ne veux pas rembourser, confesse tes péchés. Deuxième chose, tu renonces et tu dénonces à tout appartenant à ces hôtels. Il faut renoncer à ces choses-là. Quatrième de choses, tu confesses et tu fais allégeance à Dieu comme Seigneur personnel. Et maintenant, cinquièmement, c'est là où demain, on va tous commencer. On va ramasser ces hôtels sataniques et diaboliques. Gédéon, avec une destinée de vaillant héros, je vais te laisser avec cela. Ouvre ta Bible en Juge 6, verset 12. L'ange a salué Gédéon, vaillant héros, mais Gédéon était un mendiant. Gédéon cachait sa nourriture sous le lit, à cause des mendianites. L'esprit mendianite venait voler tout ce que Gédéon travaillait. Gédéon a dit, mais je ne comprends pas, Seigneur. Tu dis que tu es un Dieu puissant. Tu as sorti nos pères de l'Égypte. Tu les as fait marcher dans un terrain sec à la mer Rouge. Tu as ouvert la mer Rouge. Tu as fait des miracles. Mais regarde ma situation. Tu m'appelles vaillant héros. Je cache ma nourriture sous le lit. Comment se fait-il? Dieu va révéler à Gédéon. C'est l'autel bâti par la maison de ton père. Rends cet hôtel. Quand tu as cet hôtel, tu pourras maintenant manifester la pleine destinée à laquelle j'étais appelé. Gédéon, la même nuit, Juge 6, verset 24, il va renverser l'autel de son père, bâtir l'autel de Dieu, siffler la trompette, les hommes vont venir de part et d'autre, et Gédéon va pouvoir accomplir sa destinée. On va changer le nom de Gédéon à Jérubal, l'homme qui a tué Baal, qui a renversé l'autel de Baal, qui a détruit le puits sacré. Demain, par la grâce de Dieu, l'onction du Saint-Esprit, la puissance du feu du Saint-Esprit, ton nom va être changé. À celui qui aura renversé les hôtels de sorcellerie, les hôtels de mort, les hôtels d'échec, de non-accomplissement, de rétrograde, de limitation, de procrastination, de répétition. Tu auras une nouvelle identité demain comme Gédéon a eu. Il faut que tu te lèves en prière. Le moment est arrivé. Lève-toi en prière comme un soldat éternel et renverse ces hôtels. Nous allons également neutraliser les malédictions qui sont été générées dans ces hôtels, briser les alliances, consumer les canevas, afin que plusieurs en allaient destinés et voient la gloire de Dieu. Donc nous allons nous arrêter ici, pour ce soir ici, et te demander, commence à t'humilier devant ton Père. Humilie-toi devant ton Père. Ne regarde pas cette vidéo pour toi, parle-la à un homme, à une femme. Dieu nous fera du bien. Invite un homme demain à se connecter. Dis à un homme, assez, j'ai entendu la parole de Dieu. Son serviteur a parlé. Ta vie là qui fait que tourner en rond. La limitation, ce sont les hôtels maléfiques. Demain, côté à 14 h, on va renverser ces hôtels par la puissance du feu du Saint-Esprit et la puissance de la parole. Un petit enseignement de 15 minutes, on va commencer à renverser les hôtels, revoquer les malédictions, neutraliser leur influence dans nos vies. Et 2017, tu vas à la gloire de ton Dieu. 2018, tu marcheras sur des témoignages. Oh, oh. Demain, 14 h. 14 h, ne manque pas. Invite un homme, invite une femme. Dieu nous fera du bien. Donc, nous allons nous arrêter ici. On a largement débordé sur le temps. Nous allons nous arrêter pour ce soir-là. Réécoute encore cet enseignement ce soir. Réécoute encore cette vidéo. Surtout partage-la à un homme, à une femme. Dieu nous fera du bien. Demain, connectons-nous massivement à 14 h
pour renverser tous ces hôtels. On les renverse avec le feu du Saint-Esprit. Les malédictions, on les révoque au nom de Jésus. On les neutralise par le sang de Jésus. Les alliances sont brisées par le sang de Jésus. Les carnivals sont consumés par le feu du Saint-Esprit. On termine la mission des esprits impurs dans le nom de Jésus. Et on les chasse de nos vies dans le nom de Jésus pour les lui arriver. Donc Dieu vous bénisse. Demain, sois en tenue de guerre. Et dans ton esprit, dans ton âme, une colère saine à l'égard du diable, de tous ces hôtels, ces sorciers, ces sorcières que tu as invités sans te rendre compte. Lève-toi et demain, renverse ces hôtels. Et après avoir fait ça, on va voir comment bâtir l'hôtel à Dieu avec des actes prophétiques. Tu as prophétisé sur le nouveau hôtel que tu as bâti. Donc, attends-toi à ton Dieu. Tu as un témoignage en route et surtout la bénédiction de Dieu te cherche. Que Dieu vous bénisse. À demain 14 h. Soyons connectés et surtout passons le message, l'information et partagons cette vidéo. Allez, à plus tard. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.